De mon propos, je voudrais, au nom du président Ngolo Coulibaly, que j'ai l'honneur de représenter ici, souhaiter à tous nos invités la cordiale bienvenue à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Je voudrais également adresser mes remerciements à l'ensemble des participants qui, malgré leurs diverses occupations, ont bien voulu honorer leur présence, la présence cérémonie, le lancement officiel des notifications des exploits des commissaires de justice aux assujettis non à jour de leur obligation de déclaration des patrimoine. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vue de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'État de Côte d'Ivoire a institué depuis 2013 la déclaration des patrimoines à la charge des hautes personnalités civiles et militaires, ainsi que des personnes chargées de la gestion des fonds publics. La mise en œuvre de cette importante activité a été confiée à la Cour des comptes et à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. À cet effet, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, comme dans tout processus nouveau devant induire un changement profond de comportement, a privilégié la sensibilisation et la communication comme outil principal pour amener les personnes assujetties à se conformer à cette obligation. Cette démarche a permis d'enregistrer des résultats encourageants au cours des 6 dernières années, comme en témoignent les taux de déclaration de patrimoine régulièrement publiés sur le site internet de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. À titre d'illustration, il faut noter qu'au 31 mai 2022, le taux global des déclarations de patrimoine, des prises de fonctions et des débuts de mandat s'établit à 79,58%. Ce taux est encore plus élevé lorsque l'on considère certaines catégories d'assujettis, tels que les membres du Conseil constitutionnel, qui ont fait leur déclaration à 100%, les magistrats à 97%, les membres du gouvernement à 93%. Nonobstant ces avancées majeures, force est de constater qu'un nombre important d'assujettis n'a toujours pas rempli cette obligation constitutionnelle et que parmi les assujettis ayant déclaré leur patrimoine, plusieurs n'ont pas respecté les délais légaux. Mesdames et Messieurs, la déclaration des patrimoines est un processus bien encadré par des textes législatifs et réglementaires qui en fixe les modalités, les délais et les sanctions encourues par les assujettis en cas de manque. En effet, conformément au texte en vigueur, la déclaration des patrimoines doit être faite dans un délai de 30 jours suivant la prise de fonction ou le début du mandat et la cessation des fonctions ou la fin du mandat. En termes de sanctions, il est important de rappeler que tout agent public assujetti qui refuse de déclarer son patrimoine ou qui fait une fausse déclaration encourt une amende égale à 6 mois de rémunération perçue ou à percevoir dans la fonction occupée ou le mandat exercé ou à exercer. En vue de l'application de cette mesure aux assujettis ne remplissant pas leurs obligations à l'échéance des délais légaux, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a signé en 2019 une convention de collaboration avec la Chambre nationale des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Cette convention, qui a été renouvelée en 2021, a pour but d'encadrer et de faciliter la délivrance des espoirs des commissaires de justice aux assujettis retardataires à la diligence de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Mesdames et Messieurs, à travers la présente cérémonie, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend informer l'ensemble des assujettis à la déclaration des patrimoines ainsi que l'opinion publique nationale et internationale du passage à la phase de répression. Toutefois, les instructions ont été données à la direction du traitement des déclarations des patrimoines dans le sens d'une intensification des actions de sensibilisation
d'assistance et de communication auprès des assujettis afin de faciliter davantage l'accomplissement des formalités de déclaration des patrimoines. À ce stade de mon propos, je vous ai invité les commissaires de justice qui seront commis à cette tâche, à l'accomplir avec beaucoup de sérieux, ce dont je n'en doute pas, et de détermination afin que force soit à la loi en matière de déclaration de patrimoine en commun. Pour terminer mon propos, je voudrais une fois de plus remercier tous nos invités qui, par leur présence à cette cérémonie, démontrent leur intérêt pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. Sur ce, je lance officiellement l'opération de notification des espoirs des commissaires de justice aux assujettis non à jour de leur obligation de déclaration des patrimoines et je vous remercie. Je suis d'accord, ce n'est pas nous qui lançons cette opération, c'est la haute autorité, la bonne gouvernance qui lance cette opération. Nous, en tant qu'auxiliaire de justice, notre rôle serait d'inviter, sinon d'inviter les assujettis pour des raisons que j'ignore, qui n'ont pas peut-être volontairement déclaré leur patrimoine, à venir à la haute autorité pour déclarer leur patrimoine. Voilà un peu notre rôle. Effectivement, lorsqu'on sera requis par la haute autorité, aller vraiment au domicile ou au service de ces personnes assujetties pour leur donner des informations qui sont appelées pour laisser trace écrite en fait. En réalité, pour laisser trace écrite, on ne peut pas que l'assujetti dise que n'a jamais été convoqué, n'a jamais reçu telle invitation, c'est tout. Voilà un peu notre rôle. Ok. Quel état d'esprit après la signature de cette convention qui vous lie désormais à la haute autorité? Oh, état d'esprit, je veux dire, nous sommes des tiers de confiance. Donc effectivement, notre rôle en tant que juriste de proximité, officier public, nous êtes foi jusqu'à inscription de faux. Donc effectivement, ça va éviter qu'il y ait assez de débats, assez de contestations. Donc nous sommes à l'aise parce que nous pensons que nous sommes... Aujourd'hui, j'ai tout à l'heure dit que la justice, depuis longtemps, depuis l'État a toujours besoin d'auxiliaires de confiance. Donc nous sommes à notre côté de tiers de confiance, pourquoi la haute autorité s'appuie sur nous pour pouvoir faire venir ces assujettis à déclarer leur patrimoine. Quel message aux assujettis? Le message dit que nous sommes dans un état de droit, on ne doit pas passer forcément par la répression et qu'ils doivent respecter les lois mises en place et venir volontairement à la haute autorité, pour la bonne gouvernement, pour quand même déclarer leur patrimoine, pour ne pas que peut-être les soupçonnent d'avoir, bon, vous savez ce que je veux dire. Donc je pense que pour celui qui n'a rien à se reprocher, il n'a pas à craindre à venir devant cette institution pour déclarer son patrimoine.